Salut tout le monde, c'est Drexer de la chaîne Ranodax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel péri choisir? C'est parti. Bon alors commençons. Alors les marques sélectionnées sont Corsair, ASUSTUF et Logitech. Je sais que beaucoup vont être déçus car il n'y a pas Razer. Pourquoi Razer n'y est pas? Alors il y a trois raisons. La première c'est que c'est cher, la seconde c'est que les périphes se détériorent rapidement et la troisième c'est que ça n'est plus de la top qualité comme Razer était avant aux alentours des années 2010. En 2010 les composants étaient En 2010, les périphériques étaient super bien, ils étaient de top qualité, mais maintenant, ils ont fait une baisse de qualité, donc du coup, c'est moins bien. Du coup, voilà pourquoi Razer n'y est pas. Par contre, il y a deux avantages, et ils sont réservés uniquement, et je dis bien uniquement, aux casques audio. Le premier avantage, c'est que l'audio est super bien, et le micro est top. D'ailleurs, si vous voulez savoir, actuellement, j'enregistre avec un Razer Electra V2. Bref, revenons-en à nos moutons. Alors nous allons commencer petit avec les souris. Alors pour la marque Corsair, nous avons sélectionné la Corsair Iron Claw et la Harpoon Wireless, qui sont toutes les deux des souris d'une valeur de 60 €. Ces deux souris font entre 10 000 et 14 000 de DPI. Donc je vous rappelle que le DPI d'une souris, c'est le capteur, c'est la vitesse qu'il va capter. 10 000 et 14 000 DPI, c'est extrêmement bien. Passons maintenant chez ASUSTUF. Donc la souris sélectionnée est la TUF M5 qui a un capteur de 8400 DPI. Elle est aussi ce qui est aussi très bien. Et pour finir, on file chez Logitech avec les G402 et les G502. Alors ce sont toutes les deux des souris super que je vous recommande. Donc pourquoi je vous les recommande vivement pourquoi je vous les recommande? Car déjà elles sont hyper confortables, elles sont équipées de 4 boutons programmables et puis il y a un peu de RGB par-ci par-là. D'ailleurs il y a du RGB partout maintenant. Ensuite on va aller un peu plus gros avec les claviers. Alors chez Corsair on a le K55, chez Logitech le G213 Prodigy et le TUF K5 chez ASUSTUF. Alors, ils sont tous les trois RGB et ils sont tous équipés de switch numérique hyper réactif. Alors maintenant, il n'y a plus de grande différence entre un switch mécanique et un switch numérique. Avant, si vous étiez aux alentours de 2010, vous verrez qu'il y avait une grande différence entre un clavier mécanique et un clavier numérique. Mais maintenant, c'est la même chose. Honnêtement, c'est la même chose. Vous n'avez aucune différence. Presque à aller quasiment un microseconde, vous allez avoir une différence. Mais sinon... la différence sera extrêmement mineure. Bon, passons maintenant à quelque chose qui est super important, c'est le casque audio. Alors chez Corsair, on a le HS35 qui est plutôt cool et qui est disponible en plusieurs couleurs. Il est disponible en vert, en bleu, en rouge et en noir. Alors ce casque, il coûte seulement 45 €. Ensuite, on file chez ASUSTUF avec le H5 qui est disponible en noir et jaune uniquement. Et celui-là coûte une cinquantaine d'euros. Et pour finir, on finit chez Logitech avec le G432 qui est aussi disponible en une seule version, noir et bleu, et celui-ci coûte environ 70 €. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, on s'en retrouve dans une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et si vous êtes sociable, lâchez un commentaire. Allez, bye bye.